L'épisode du jour, c'est nettoyer son VAE urbain. Et oui, si vous roulez toute l'année, 4 saisons, automatiquement, à un moment donné, votre vélo va être sale. Que ce soit la poussière l'été ou carrément de la terre à l'automne, selon vos régions, automatiquement, un vélo urbain va se salir, car si vous roulez en ville, vous savez que beaucoup d'itinéraires cyclables, finalement, sont quasiment apparentés à du tout-terrain. Il n'est pas rare de se trouver dans du gravier, du sable ou encore des pavés, sans oublier les feuilles mortes ou encore autres flaques d'eau. Forcément, souvent les pistes cyclables sont au bord de chaussée et servent plus ou moins de caniveau. Donc on y retrouve tous les déchets possibles, dont les végétaux, et à l'automne, les feuilles mortes s'accumulent. Donc, à force de rouler, à un moment donné, il va falloir penser à nettoyer son vélo. Alors, vous pouvez toujours le mettre sous une gouttière et profiter de la pluie battante pour lui faire une beauté. Mais il faudra être très patient. Le plus efficace reste quand même le lavage à l'huile de coude, seau plus éponge plus produit moussant bio, ou sinon l'utilisation d'un lavage auto qui sont assez présents en zone urbaine. Mais attention, pas n'importe quel lavage auto. N'imaginez pas passer les rouleaux avec votre VAE urbain. Ce n'est pas possible. C'est carrément interdit par les exploitants. Déjà dans une voiture, on n'a pas le droit de rester à l'intérieur de celle-ci lorsqu'on passe dans les rouleaux. Donc ce n'est pas le moment de tenter la chose avec son vélo au milieu du bazar. Ça, vous oubliez. Il vous reste le lavage traditionnel, celui au jet haute pression, type éléphant bleu. Et là, on a déjà fait un sujet là-dessus sur le VTTAE. C'est plus ou moins la technique pour un VAE urbain. Mais vu que vos nettoyages vont être moins fréquents que sur un tout-terrain, vous n'allez pas forcément investir dans tout le panel de protection néoprène pour le moteur, le compteur, l'écran. Donc, je dirais, vous pouvez faire tout le reste, excepté ces zones d'électronique un petit peu à risque. Ainsi, vous préserverez au mieux votre e-machine. Après, pour le reste du vélo, les règles sont toujours les mêmes. On a déjà abordé plusieurs fois le sujet. Vous restez bien dans l'axe du cadre pour éviter que le jet haute pression soit parallèle aux axes de roue ou axes de suspension. Ainsi, vous évitez que l'eau ne chasse la graisse. D'ailleurs, puisqu'on parle des 4 saisons, petite parenthèse. Chaque saison a ses plaisirs. Alors autant l'été, un bon pneu slick gomme tendre, ça va très très bien. Mais une fois que le froid arrive, voire que la pluie est là, mieux passer sur des pneus plus adaptés, voire un peu plus tout-terrain. Et bon nombre d'entre vous passent avec des pneus à petits crampons à l'automne et au printemps, et l'hiver carrément aux pneus clous, car le verglas et le vélo ne font pas bon ménage. Et on est très très rapidement par terre, surtout dans les ronds-points par exemple, ou des sales virages où l'on peut trouver des résidus de gasoil et facilement glisser. D'ailleurs, parmi les dangers de la ville, partez du principe qu'un automobiliste ne voit pas les vélos. Bon, fermons la parenthèse pneumatique et retournons à nos moutons. Côté frein, le produit est magique pour supprimer les résidus de plaquettes. Après avoir rincé votre vélo, dressez-le sur sa roue arrière pour que l'eau emprisonnée dans le cadre, les différents carters de finition, puisse s'échapper. Profitez du retour maison pour sécher l'ensemble avec la vitesse et une fois à domicile, essuyez votre vélo avec un chiffon doux et pensez à lubrifier la chaîne qui a été dégraissée pour supprimer le cambouis, véritable pâte à rôder et ennemi numéro 1 des transmissions. Et après, sinon, vous avez la possibilité, c'est tout simplement à l'huile de coude, seau, éponge et produits moussants bio. Commencez par le haut du vélo pour faire descendre les saletés. Utilisez un dégraissant pour la chaîne,
Faites avancer la chaîne par petites sections si un carter limite l'accès à celle-ci. Recyclez vos vieilles brosses à dents comme outil pour aller frotter dans les recoins. Le lavage manuel est une bonne façon de contrôler l'absence de jeu, mais aussi d'inspecter les flancs des pneus, la tension des rayons, de pouvoir prévenir pas mal de petits soucis. C'est primordial pour aligner les kilomètres sans encombre. L'astuce est d'utiliser un produit de lavage qui ne nécessite pas de rinçage. Si vous êtes en bas de chez vous et sans jet, par contre, apportez le plus grand soin à votre chaîne. Pendant le lavage, le dégraissant a agi. Il ne vous reste plus qu'à frotter, frotter, frotter et frotter votre chaîne qui va retrouver son brillant d'origine. Une fois celle-ci impeccable, huilez-la avec un lubrifiant vélo. Ni huile d'olive, ni huile moteur, par pitié. En procédant section par section, avec votre chiffon, vous allez à la fois répartir de façon homogène le lubrifiant, mais aussi ôter le trop-plein. Alors, bon nettoyage et entretien, compte tenu de votre investissement, il mérite toute votre attention.